Une fois que j'ai placé mes textes et éventuellement des blocs à côté avec des images, voilà. Il va falloir regarder ce que ça donne en enlevant l'œil en face de guide texte. Et donc bien sûr vous avez compris que les colonnes servent à aligner correctement les blocs, ce qui n'est pas le cas ici d'ailleurs. Voilà, bel exemple. Ok, c'est mieux. Donc l'œil en face de guide texte, pour que ça ressemble à quelque chose quand on visualise en n'ayant aucun bloc sélectionné et avec la case aperçu cochée. Voilà. Ok. On peut encore aller modifier les choses après, bien sûr. Pour laisser de la place pour les images, etc. Ok, je vais enregistrer ça. Et alors, dernière chose, c'est donc la modification des styles. En n'ayant rien qui est sélectionné, je vais aller double-cliquer sur le style texte principal et tout le contenu de la palette caractères et paragraphes se retrouve ici, mais présenté différemment. Format de caractère de base, j'ai la dimension ici. Avec la case aperçu cochée, je vais voir ce que ça donne directement derrière. Donc je modifie la dimension du corps, par exemple. On voit, ça modifie derrière. D'accord ? Donc en double-cliquant sur le style texte principal, on va pouvoir aller modifier. Modifier donc format de caractère de base, la police, le corps, l'interlignage. Bien, et aussi l'espace entre les paragraphes. Vous voyez ici, j'ai 2 paragraphes, même 3, évidemment 3. Mais visuellement, il n'y a rien qui indique vraiment que c'est des paragraphes différents. Il faudrait mettre un espace entre les paragraphes. Donc toujours en n'ayant rien qui est sélectionné, et donc ça va agir sur tout le document, pas seulement sur la page sur laquelle je suis. Si j'ai du texte comme ça dans tout le document, ça agira d'un coup sur tout le document. Je double-clique donc sur la droite du paragraphe texte principal et à retrait et espacement, cette fois-ci, ce n'est pas ce qui se trouvait dans la palette caractères que vous trouvez, mais c'est ce qui se trouvait dans la palette paragraphe. Et vous avez le réglage de l'espace après qui est là. Vous savez, le petit truc qu'on avait été modifié dans la palette paragraphe tout à l'heure, c'était là en fait. Là. Eh bien, on le retrouve différemment quand on est en train de modifier le style. C'est ça qui n'est pas toujours évident, c'est que les choses sont présentées un peu différemment. Donc, c'est espace après, et ça va espacer. Avec la case aperçu coché, c'est coché. Ok, espace après. Voilà. Donc 6 à la place de 0, et on voit 6 mm entre les paragraphes. Moins 5, 4, 3. Voilà. Ok. Et voilà, vous avez compris le principe des styles de paragraphes. Les titres, même chose. Je peux aller les modifier. Le format de caractère de base. La police. Alors, il y a juste qu'on ne voit pas les petites icônes qui montrent la police, il faut savoir ce qu'on cherche. Ok. Retrait et espacement, l'alignement. Je vais le faire aligner à gauche au lieu d'aligner à droite. Voilà. L'espace après. Un peu plus d'espace. Voilà, vous gérez ça. Donc vous n'êtes pas obligé de tomber sur le bon design de texte et de titre du premier coup. Grâce au style, ça peut se modifier par la suite. Ah tiens, celui du dessus n'a pas été modifié parce que sans doute que ce titre qui a servi à faire le style n'utilise pas le style. C'est ça qui est vicieux. Voilà, ok, là il l'utilise. Donc du coup, si je modifie le style en n'ayant rien qui est sélectionné,
Ça va modifier les deux d'un coup. Je vais les modifier la couleur. Voilà.